Chers compatriotes, la thèse de la dégénérescence féodo-totalitaire du régime présidentialiste impérial de M. Tshisekedi a été corroborée, mais alors de manière irréfutable, par les récentes occurrences politiques validantes sur le plan international et national. Sur le plan international, le 14 septembre dernier, les congressmen américains républicains Chris Smith du New Jersey, qui est un ranking member ou un membre prestigieux du sous-comité des affaires étrangères sur l'Afrique et président de la commission Tom Lantos du Congrès en charge de droits humains, a publié une déclaration étincelante sur la RDC exposant et décriant la régression de la démocratie. Ces congressmen, qui est une figure de proue de la politique américaine sur l'Afrique, a dénoncé les manœuvres du régime de Tshisekedi visant la caporalisation de la CENI ainsi que la violence fomentée contre l'Église catholique. Au plan national, les Congolais et le monde entier ont observé avec écœurement la violence barbare avec laquelle la marche des compatriotes de Lamuka a été réprimée et le journaliste Patient Ligoudi horriblement brutalisé. On a également noté que les compatriotes Franck Diongo a mis les régimes de M. Tshisekedi en garde contre la dérive hégémonique, ruineuse de la démocratie qui cherche à éliminer des acteurs politiques de la compétition électorale présidentielle avec une loi bouffonne sur la congolité. Il a épinglé le péril des aventuriers politiques au pouvoir en relevant le devoir de contrer la dérive dictatoriale. Chers compatriotes, ces faits tangibles, à la lumière de la violation systématisée et délibérée de la Constitution depuis 2019, additionnés à la production d'une majorité parlementaire volée par la corruption, conjugués au bradage de l'Est de la RDC au profit des pays reconnus comme promoteurs de cette tragédie, établissent avec limpidité l'écroulement de la démocratie en RDC sur fond d'une haute trahison avec mépris de la République. C'est pire qu'en Guinée. Il n'y a que le fanatique tribaliste et les courtisans en platitude intellectuelle dédoublés des vacuités idéologiques pour nier cette dégénérescence du système politique congolais. Ainsi donc, chers compatriotes, nous appelons les Congolais républicains ayant cerné la véracité de l'écroulement, la démocratie en RDC et la patrimonialisation de la nation par une horde de politiciens artisanaux, de lancer une mobilisation nationale et internationale pour défendre la démocratie, la République et l'ordre constitutionnel. Au lieu des lamentations dans les réseaux sociaux et des jérémiades dans les médias, activons une synergie républicaine pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Transcendons nos différences et acceptons la perfectibilité humaine des uns et des autres, pouvant contribuer à l'émergence du nouveau Congo par une gouvernementalité moderne. Que vive la République rationaliste et que Dieu bénisse la RDC.